Il est hybride aujourd'hui, le modèle économique des CAE. On est des entreprises un petit peu particulières avec, on va dire, avec plusieurs activités. Une première activité qui va consister à faire le portage juridique, fiscal et social de l'activité des entrepreneurs. Donc on va considérer que c'est une prestation qu'on facture aux entrepreneurs via un truc qu'on appelle la participation coopérative. Donc la participation coopérative, alors c'est soit sur le chiffre d'affaires, soit c'est un pourcentage du chiffre d'affaires. Sur certaines coopératives, on est sur un pourcentage de la marge. Donc quand c'est un pourcentage du chiffre d'affaires, on va dire en gros qu'on est entre 10 et 12% en moyenne sur les coopératives d'activité d'emploi. La deuxième voie de financement, c'est un financement de l'accompagnement, puisque ce n'est pas la participation coopérative qui finance l'accompagnement des entrepreneurs. L'accompagnement des entrepreneurs, il est financé par des fonds publics, les fonds des collectivités. Et là, on va considérer qu'on conventionne, qu'on vend une prestation. Enfin, après, chacun y mettra les mots qu'il le souhaite, mais on vend une prestation aux collectivités, au pouvoir public, d'accompagnement alors après, par territoire, par public, et c'est là peut-être que les choses peuvent se compliquer pour l'avenir de nos coopératives, puisqu'on est plutôt dans un monde où la ressource publique se fait rare. Dans l'histoire des coopératives d'activité d'emploi, il y a eu deux grandes périodes. Il y a eu leur création, les premières en 95-96, jusqu'à on va dire 2008-2009, où là la ressource publique était sans doute plus abondante qu'aujourd'hui et où on n'avait pas forcément de soucis à trouver des financements. Le plus dur étant la phase de démarrage de la coopérative, puisqu'au moment où la coopérative démarre, elle n'a pas beaucoup d'entrepreneurs, elle n'a pas beaucoup de chiffre d'affaires, donc la participation coopérative n'est pas très importante. Et puis depuis 2008, depuis 2009, la crise économique, resserrement budgétaire, et petit à petit on a vu nos lignes diminuer, voire disparaître sur certains financeurs. Et c'est vrai que ce sont les enjeux des années qui viennent pour nous, c'est de savoir comment on va pouvoir réussir à continuer à faire un accompagnement de qualité avec des ressources, des financements publics qui baissent. Les réponses, c'est quoi? Alors, est-ce qu'on change notre façon d'accompagner ou est-ce que on trie les publics? On pourrait avoir la tentation de dire on a quand même la participation coopérative, et essayons de sélectionner les entrepreneurs qui, pourquoi pas, seraient les plus rentables. Qui vont faire du chiffre. Bon, c'est pas forcément les valeurs et l'état d'esprit de notre réseau. On a toujours été sur une logique d'ouvrir au plus large la possibilité, la capacité à tester son projet. Donc c'est sans doute pas une voie vers laquelle on doit aller. Deuxième façon de faire, c'est de dire comment on peut accompagner différemment tout en étant aussi efficace, et comment on peut peut-être réduire les phases d'accompagnement individuel ou en tout cas en réduire le nombre de séquences pour passer à des choses plus collectives, voire aussi pour impliquer les entrepreneurs qui ont déjà vécu cette phase d'accompagnement, et comment on peut imaginer que ces entrepreneurs tutorent, accompagnent et prennent aussi une place. La troisième façon aussi d'imaginer l'avenir économique des CAE, c'est de dire on sait qu'on est sur un modèle hybride. On a les ressources qui viennent de la participation coopérative des entrepreneurs. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour également aller chercher d'autres ressources? Et là, on n'est pas forcément tous sur la même longueur d'onde pour l'instant. Certains considèrent que le métier de la CAE, c'est d'accompagner des entrepreneurs. Moi, je considère que la CAE est, dans un sens plus large, un outil de développement au service de son territoire. Ce qui va ouvrir la voie pour nous de proposer de l'accompagnement, mais également proposer sur des territoires d'autres modalités d'accompagnement, de s'intéresser à d'autres sujets. On parle d'agriculture paysanne, on parle de coopérative jeunesse de service. On est sur d'autres sujets que l'entrepreneuriat classique, et c'est pour nous d'autres voies de financement potentielles. Aller chercher du mécénat d'entreprise, c'est pas un gros mot, c'est au contraire, pourquoi pas, et ça doit nous permettre encore de manière plus prépondérante de nous rapprocher les entrepreneurs des décideurs économiques et des donneurs d'ordre. Donc pour moi, c'est pas choquant. L'autre chose vers laquelle on peut aller, c'est aussi le mécénat de compétences. On entend de plus en plus parler de ce mécénat de compétences. Il y a des grandes entreprises en France qui ont choisi de réduire petit à petit la masse de leurs salariés, de leurs cadres. Et il y a des groupes qui décident de mettre à disposition des gens qui ont 55 ans, 56 ans, sur des logiques de mécénat de compétences, et qui peuvent apporter ponctuellement sur des projets de la ressource. Donc peut-être qu'on peut aussi aller chercher des sources de financement différentes via ce mécénat de compétences.